Bien-aimés dans les Seigneurs, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez partout dans le monde entier. Chers internautes, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous aurez à nous capter. Et bienvenue encore dans cette émission, Le Chrétien et la Bible, qui est devenue la vôtre. Et vous êtes déjà les habitués de cette émission. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous encore un autre homme de Dieu à qui nous demandons de se présenter pour que vous le connaissiez mieux. Shalom, homme de Dieu. Shalom, shalom, Papa Richard. Je me nomme Jules Sunda. Je suis un frère venant de l'église Parole de l'Éternel, l'extension de l'église La Borne. Ok, l'extension de l'église La Borne où? À Bandalungu, chez Pasteur Kali. Ok, gloire à Dieu. Notre invité s'appelle frère Gilles Sunda. Il vient de l'église La Borne de Bandal. Ok, bienvenue, homme de Dieu. Merci, Pasteur. Nous sommes là dans notre émission. Vraiment, nous sommes contents de votre présence. Nous croyons que le peuple de Dieu sera béni au travers de votre intervention. Nous sommes là dans notre émission, Le Chrétien et la Bible. Voilà. Nous voulons poser quelques questions que nous posons à tous nos invités pour que ceux qui nous suivent puissent connaître mieux qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que le chrétien. Parce qu'il y a un constat que nous avons fait, nous allons parler de ça tout à l'heure. Quant à vous, comment pouvez-vous définir le chrétien et puis la Bible? Alors, je commence par les chrétiens. C'est une personne qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, qui est donc né de nouveau et qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Et la Bible, c'est la parole que Dieu nous a donnée afin que nous marchions de manière digne dans ce monde. Donc, la Bible, c'est la parole que Dieu nous a donnée. Oui, et cette parole doit être méditée chaque jour, chaque nuit, afin que nous marchions de manière digne, selon donc la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, au travers de la parole de Dieu, il y a la volonté de Dieu que nous devons respecter. Si nous marchons selon la parole, nous serons dignes devant les Seigneurs. Oui, parce que la Bible, je compare la Bible comme étant une nourriture. Si je prends un chrétien, ou je prends une personne, qu'elle soit chrétienne ou pas, mais si elle ne mange pas pendant 40 jours, en tout cas à la fin, elle finira par mourir, la personne. Oui. Donc c'est comme un chrétien qui ne médite pas la parole, la Bible. Et donc ces chrétiens-là, elle ne comprendra, si c'est une dame ou c'est un monsieur, il ne comprendra jamais la volonté de Dieu. Parce que cette volonté est révélée dans sa parole. Dans sa parole. Ok, gloire à Dieu. Donc, chers bien-aimés qui nous suivez, vous comprenez au travers de notre invité que la parole de Dieu contient la volonté de Dieu. Nous avons intérêt à la lire. C'est un constat amer que nous avons fait, homme de Dieu, frère Gilles Sunda. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui négligent cette parole. Il y a de ceux-là qui viennent à l'église, ils n'ont même pas de carnet pour noter. Il y a d'autres qui notent, mais qui n'ont jamais revu ça à la maison. Il y a d'autres même qui n'ont pas de Bible. Il y a d'autres qui en ont, mais qui n'ouvrent même pas, qui n'ont pas l'état d'ouvrir. C'est un constat amer que nous avons fait au milieu des chrétiens. Je ne sais pas. Quant à vous, comment partagez-vous cet avis, c'est un constat? Vous l'avez aussi déjà fait ou bien qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Oui, Papa Richard, c'est vraiment un constat amer. Parce que pour moi, tout commence au début. Oui. Quand on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, en tout cas, tout doit commencer au début. On est né de nouveau. Comme un bébé. Oui. Il doit être nourri, allaité. Oui. Alors, si un bébé n'est pas, je prends un bébé d'1 mois, 2 mois, 3 mois, nous sommes tous des parents. Si un bébé n'est pas suffisamment allaité, c'est qu'il aura, donc il finira par tomber malade. Oui. Et nous, notre nourriture quotidienne, c'est la parole. Oui. Donc, si on veut vraiment grandir selon la volonté de Dieu, nous devons méditer, lire, fouiner, piocher par-ci, par-là, afin de comprendre ce que Dieu veut de nous. Et chaque jour, nous devons lire. Parce que chaque jour, Dieu a au moins une volonté pour nous. Et si nous ne lisons pas la parole, donc nous ne connaîtrons jamais la volonté de Dieu. Jamais on connaîtra cette volonté. Donc la parole, pour moi, c'est quand on nourrit nos corps, en mangeant, en buvant, nous devons autant aussi nourrir notre esprit. Et l'esprit, c'est nourri pas par les manger, mais c'est par la parole. Et ça, c'est tous les jours. Qu'on ait l'argent ou pas, qu'on soit malade ou pas, la parole doit être méditée. Je dis bien doit être méditée tous les jours. Donc les constats là, vous aussi, vous l'avez fait? Je le fais. Les chrétiens qui n'ouvrent pas, qui n'ont pas de carnet à l'église, ils sont là, ce sont des ordinateurs qui enregistrent. Malheureusement, si nous rentrons, parce que nous ne devons pas perdre de vie, si nous rentrons
au premier siècle, donc nos aînés, les Paul, les Pierre. Si vous voyez, je prends l'exemple des Actes d'Apôtres, les chrétiens de Béret, qui, chaque fois, je prends les grands Paul, les grands apôtres, quand chaque fois ils prêchaient, ces chrétiens vérifiaient dans la lumière de la parole ce qui était écrit. Alors, si nous comparons aujourd'hui, hein, franchement, nous ne voyons pas ça. C'est-à-dire, quand on prêche, beaucoup de frères comme des sœurs ne vérifient pas ce que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu enseigne. Conséquence, c'est l'apostasie. Conséquence, c'est de faux enseignements. Conséquence, c'est la perdition. Donc pour moi, la parole doit être méditée. Je dis bien doit être méditée comme on mange. On prend les petits déjeuners, on prend les déjeuners, on prend les soupers. Pour moi, la parole doit être méditée vraiment du fond. Et il faut aussi chercher les cadres. Si vous voulez que Dieu vous parle, parce qu'en ouvrant la parole, c'est que vous voulez que Dieu vous parle. En la fermant, tu refuses que Dieu vous parle. Alors, si vous voulez que Dieu vous parle, vous devez vous éloigner, chercher un endroit calme, dans votre chambre, dans la maison, au salon, méditer la parole, éviter tout ce qui peut être comme dérangement, la télé, l'écran, tout ça. Et soyez vraiment approfondis dans la parole et certainement le Seigneur peut vous révéler beaucoup de choses, des bénédictions, des promesses, plein de choses que malheureusement les chrétiens ignorent. Donc aujourd'hui nous pouvons dire que l'école de Béret n'existe plus. J'ai eu la grâce de Dieu de visiter beaucoup d'églises au Congo, ailleurs. En tout cas, j'en vois pas beaucoup. Les chrétiens sont superficiels. Malheureusement, c'est ce que nous constatons. Et la Bible est remplacée par des téléphones. Hein. Et donc tout est là-bas. On peut recevoir un message, un appel urgent. En même temps, c'est la Bible. Et je ne sais pas à ce moment-là qu'est-ce qu'on pourra faire. si vous lisez votre Bible et que un de vos frères vous dit que non, telle personne est décédée ou telle personne vous appelle urgemment, est-ce qu'allez-vous continuer à lire la parole ou c'est lire le message qui est au téléphone? Vraiment, vraiment, bien aimé qui nous suivez, vous comprenez que la parole est vraiment importante. Quand on manque la parole, on est déboussolé. Hein? Oui, c'est comme un avion d'ailleurs, vous l'avez dit. C'est comme un avion. L'avion sans boussole, alors là, ça va se perdre. Si on n'a pas l'avion, si l'avion n'a pas de boussole, on va se perdre. Et c'est comme un juriste. Je prends l'exemple d'un juriste qui a fini ses études en droit et, voilà, et qui ne connaît pas la constitution de son pays. Je me demande comment va-t-il défendre ses clients. Et pour nous, la Bible, c'est... D'ailleurs, si nous rentrons dans le livre de Josué, chapitre 1, 7 ou 8. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du secours dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. En lisant ça, le contexte, c'est quoi? C'est que Moïse est mort. Et quelqu'un devait prendre la place de Moïse pour accompagner les enfants d'Israël jusqu'à la terre promise. Et je sais qui était là, que le Seigneur avait choisi. Et c'est lui qui devait être comme le leader pour que ses enfants de l'Israël le suivent. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Moïse est parti, Moïse est mort. Et le Seigneur, au verset 6, comme vous l'avez lu, il commençait à fortifier, je ne sais pas parce qu'il était fatigué, le leader est parti. Et au verset 8, le Seigneur lui rappelle à Josué que pour que tu réussisses, tu dois. Ça, si vous lisez bien, que ce livre, c'est subjonctif, c'est l'impératif. Que ce livre. Donc c'est un ordre. Un ordre. Mais qui malheureusement n'est pas tout respecté par les chrétiens. Par le chrétien. Les chrétiens préfèrent les réseaux sociaux. Oui. Et là, avant d'avancer, j'aimerais dire une chose, c'est qu'on ne peut jamais remplacer la parole par des prédications. Par des calendriers ou par des petits... Non. Si nous voulons vraiment, comme je disais, un bébé qui doit être allaité suffisamment, nous devons lire la parole suffisamment. Alors chaque jour. Et si je rentre dans Josué, le Seigneur donne l'ordre. Il donne une recommandation à Josué que ces livres, comme vous l'avez dit, de la loi, ne s'éloignent pas de ta bouche. Le chrétien ne peut pas méditer sa parole, mais c'est la parole de Christ. Et c'est cette parole-là, si vous lisez dans Ésaïe un peu plus tard, c'est que le Seigneur dit que ma parole ne retourne jamais chez moi sans que ça fasse. Voilà. Et
Si nous voulons aller plus loin, connaître le Seigneur, connaître sa volonté, connaître, et c'est chaque jour, hein, parce que chaque jour que nous marchons, nous devons nous retourner à la parole. Demander au Seigneur, évidemment, ce n'est pas la science, mais nous devons méditer chaque jour cette parole-là, et le Seigneur se révélera en nous. Gloire à Dieu. Donc, homme de Dieu, par là, nous pouvons comprendre avec ceux qui nous suivent que lire la parole de Dieu est une obligation. Donc, tout chrétien doit lire la parole de Dieu. Vous soutenez ça? Oui, je le soutiens, et d'ailleurs, j'ajoute, si nous lisons, parce que tout ce qu'on va dire, on va le puiser dans la parole. Oui. J'aimerais qu'on jette également, en lisant ce que le Seigneur a dit à Josué, Oui. j'aimerais qu'on lise, qu'on aille un peu dans Hébreu, au chapitre 5, à partir de verset 10. Ouais, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être de maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice quand il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Amen. L'écrivain de l'Hébreu fustige le comportement des chrétiens qui, depuis de très longues années, sont devenus lourds à comprendre. La raison est simple, c'est parce qu'ils ne méditent pas la parole. Ouais. Vous l'avez lu, hein, au verset 11, nous avons beaucoup à dire. Donc l'écrivain, celui qui a écrit le livre d'Hébreu, regrette le fait que les gens sont devenus lourds dans la compréhension de la parole. Et au verset 14, vous l'avez lu, alors celui qui a écrit ces livres, cet épître, fait la différence entre le lait et la nourriture solide. Oui. Donc dans la parole, il y a des choses, vous allez voir si certainement même prochainement, même aujourd'hui, dans la parole, il y a la nourriture pour les enfants et la nourriture pour les hommes faits, les adultes. Oui. Et la nourriture pour des bébés, parce que quand un bébé, comme je disais tantôt, un bébé prend des laits, mais à 5 ans, un bébé ne va pas toujours continuer à prendre des laits. Prendre de lait, oui. Il faut maintenant qu'il prenne des nourritures solides. Oui. Et c'est ce que Pierre, enfin, pas Pierre, mais l'écrivain, dont Paul, pour certains, qui a écrit le livre d'Hébreu, nous dit. Oui. Nous devons cesser un peu avec des laits et commencer à consommer la nourriture solide. La nourriture solide. Et cette nourriture est posée dans la parole de Dieu. Donc par là, nous voyons que la parole de Dieu est importante. Donc continuez à démontrer un peu l'importance de cette parole. Et effectivement, et pour aller un peu plus loin, oui, c'est que l'écrivain fait différence entre la nourriture et le lait. Oui. Pour lui, le lait, c'est tout ce qui est la doctrine de la foi. Ça paraît comme être une nourriture solide. Mais si vous lisez au chapitre 6 jusqu'à 2-3, il décline maintenant les laits. Des choses que, des rudiments d'ailleurs, pour lui, ce sont des rudiments, des choses que l'on ne devait pas vraiment faire beaucoup attention, mais nous devons, après avoir compris, après avoir pris des laits, maintenant nous devons aller plus loin. Donc, la doctrine de la foi, la résurrection des morts, l'imposition des mains, tout cela font partie de choses rudimentaires spirituelles. Et si nous voulons aller plus loin, ça veut dire qu'il faut méditer la parole chaque jour. Et le Seigneur se révélera chaque jour et il va vous donner, parce qu'il lui-même a dit qu'il se laisse faire à celui qui les cherche. Oui. Et pour les chercher, c'est dans la parole. Dans la parole. Dans la parole bénie. Au-delà des bénédictions, la parole nous oriente. Oui. Elle nous guide. Oui. Et Christ, dans Jean 15, verset 3, il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien ». Christ, c'est la parole, c'est le verbe. Oui. C'est-à-dire, sans la parole, on ne peut rien faire. On peut rien. On ne peut même pas réussir. Évidemment, quand je dis réussir, je ne parle pas de la vie. Oui. Mais réussir sa vie, vraiment vivre dignement selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu. Selon le plan de Dieu, parce que la parole contient et révèle la volonté de Dieu. Effectivement. Donc, chrétiens que nous sommes, vous qui nous suivez, la parole de Dieu est vraiment importante, parce que sans la parole, on est déboussolé, on marche comme si on ne connaît pas la constitution de son pays. Alors, là, vous m'avez mis quelque chose dans la bouche, oui. La constitution. On est tous, même si on n'a pas fait le droit, mais on sait que
la loi dit ni n'est censé ignorer la loi. Voilà. Et donc, aucun chrétien n'est censé ignorer la parole. La parole. Si vous ignorez, comme dit la parole dans le Seigneur parlait à Osée, que mon peuple périt par manque de connaissance. Et la connaissance ici, ce n'est pas le savoir du monde. Non, non, c'est la connaissance de Dieu. Alors, si on connaît Christ véritablement, Dieu s'est révélé par son Fils unique, le Christ, notre Seigneur. Donc, si on connaît Christ, c'est ce qu'on connaîtra Dieu. Et si on connaît Dieu ou Christ, c'est qu'on connaîtra le Saint-Esprit. Donc, sans méditer la parole, de façon scrupuleuse, de façon vraiment méthodique, c'est l'échec qui va s'en suivre. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vraiment, nous disons gloire à Dieu parce que nous sommes en train d'être approfondis dans la parole. Amen. Vous avez dit fouiner. Exact. Il faut entrer dans la parole, fouiner parce que là, il y a des richesses. Exactement. Vraiment, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. La rubrique du jour. À travers cette rubrique, nous voudrons connaître les versets que vous avez médités, en dehors de ce que vous avez préparé pour le peuple de Dieu. Les versets que vous avez médités, que vous avez tiqués. Alors, nous avons l'habitude de donner goût à ceux qui nous suivent, de s'attacher à la parole, de prendre l'habitude de méditer. Oui. Alors, le verset que j'ai médité ce matin, c'est dans Romains, au chapitre 1. Romains, chapitre 1. Chapitre 1. Alors, moi je mets souvent tous les chapitres, mais je prends le verset 18, et puis je saute, je prendrai le verset 28. Donc 18 et 28. Romains 1, 18, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. La colère de Dieu se révèle du ciel comme toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leurs sens réprouvés pour commettre des choses indignes. Si vous lisez ça, pas par la lettre, mais par l'esprit, moi chaque fois que je lis ça, j'ai peur. C'est-à-dire, la colère de Dieu, vous l'avez lu, hein? La colère de Dieu s'est révélée. Il y a des gens qui ont retenu la connaissance de Dieu, la vérité captive. Ils ne veulent pas que la vérité, c'est ce que vous faites ici. Et nous faisons ici, c'est que parler de la part de Dieu, de la parole. Nous ne devons pas retenir la parole captive. Cette parole-là doit être connue. C'est comme quelqu'un qui a l'antidote et quelqu'un qui est empoisonné. Et vous avez l'antidote, donc vous ne voulez pas donner à quelqu'un afin qu'il soit guéri. Donc il y a des gens qui connaissent la parole, mais qui rendent cette parole-là captive. Et ils ne veulent pas que cette parole-là soit connue. Et si vous lisez, comme vous l'avez lu dans verset 28, et le Seigneur les a livrés. Un peu plus loin, c'est que leurs femmes font des choses abominables comme les hommes. Rien que parce qu'ils ne connaissaient pas ou ces gens-là ne s'intéressaient pas à la connaissance de Dieu. Donc voilà le verset que j'ai médité. Certainement, si on aura le temps un jour, on pourra en approfondir. Mais c'est un verset qui m'a fort marqué pour ces gens-là qui rendent captif la parole de Christ. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Moi, j'ai médité dans le livre de Matthieu, chapitre 22, le verset 11. Le roi entra pour voir ce qui était à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Amen. Amen. Le roi avait organisé des noces, il a invité. Si vous lisez tout le chapitre, vous allez comprendre. Et après, il est entré dans la salle pour voir ce qui était à table. Il a aperçu un invité qui n'avait pas l'habit de noces. Donc, nous devons être prêts, nous chrétiens. Parce que, tel que nous sommes là, nous vivons, mais nous devons savoir qu'un jour, Christ reviendra. Amen. Et quand il reviendra, ça sera comme une surprise. Bien sûr, c'est une surprise. Mais pour nous chrétiens, ça doit être une surprise agréable. Amen. Pour d'autres, ça pourrait être une surprise désagréable. Alors nous devons être prêts. En tant que chrétiens, nous devons être prêts. De peur que ce jour-là, les Seigneurs nous disent que non, tu n'as pas porté l'habit de noces. Tu n'es pas saint, tu n'es pas sanctifié, tu vois. Parce que lui, il est saint. Donc nous devons toujours être prêts le jour où ça va sonner et ça ne soit pas une surprise désagréable pour nous. Donc c'est ce que moi j'ai médité. Je voulais dire un petit mot par rapport à ça. Ça, c'est l'esprit. J'ai médité le même verset. Vraiment. Le même verset ce matin. Gloire à Dieu.
Mais moi j'ai une autre compréhension. Ce que vous dites là, c'est correct, c'est vrai. Vous pouvez la donner. Nous sommes là pour ça. C'est que, je prends le contexte, c'est que le Christ est venu pour les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et dans ces contextes-là, les gens, la personne qui était parmi les invités, qui était sortie parce que voilà, ses habits n'étaient pas conformes aux invités, ce sont les païens. Ces gens-là font partie des païens. Des gens qui n'ont pas été, enfin, des gens à qui la parole n'était pas adressée auparavant, dans les juifs. Oui. Parmi les païens, donc nous sommes tous des païens, à part les juifs, oui. Nous sommes tous des païens. Donc parmi ces juifs-là, et les païens plutôt, il y a un qui n'avait pas l'habillement des invités, voilà. La justice. En fait, c'est ça. Ça veut dire que la justice ne s'octroie pas par l'effort personnel. La sanctification, c'est par Christ. Voilà. C'est en lisant la parole, on comprendrait effectivement ce que Dieu veut et ce qu'il ne veut pas. Voilà. Et là, ce que Dieu veut, si on fait sa volonté, évidemment, on va s'approcher de lui. Et si on ne fait pas sa volonté, on s'éloigne de Dieu. Donc, pour paraphraser cette scène-là, c'est que le Messie ou la personne qui était invitée, malheureusement, avec des habits différents, les autres, oui. Le Messie est venu avec sa propre justice. Voilà. Pourtant, la justice, c'est Christ qui la donne. Gloire à Dieu. Donc, ici, c'est seulement la parole. Amen. En tout cas, qu'il soit loué. Voilà, nous revenons maintenant pour citer par rapport à ce que vous avez préparé aujourd'hui. Avant que je ne donne quelques dangers, oui. Quelques dangers que je remarque pour les chrétiens qui ne lisent pas, oui. Ou qui lisent mal la parole, oui. Je vais donner un petit témoignage de ma propre vie. Moi, j'ai commencé à prier le Seigneur depuis de très 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 longues dates. Mais je n'avais pas véritablement rencontré le Seigneur. Bien que je partais à l'église, oui. Je n'avais pas sa connaissance de la parole. Mais le jour où je l'ai rencontré, enfin, comme disait Paul, le jour où plutôt lui, il est venu me rencontrer. Parce que ce n'est pas moi qui est venu, c'est lui qui est venu vers moi. C'est lui qui nous a cherchés. C'est un Dieu d'amour. Exactement. Et c'est ce jour-là que j'ai compris effectivement que tout est dans la parole. Tout est dans la parole, des promesses, des bénédictions. Alors là, j'aimerais donner quelques dangers pour les chrétiens qui pensent que la parole ne doit pas être méditée parce que nous avons la grâce, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, donc on s'en fout de la parole. J'aimerais avertir ces chrétiens que ce qu'ils font, ils courent dans leurs propres risques. Alors, le premier danger que je vais rapidement énumérer, c'est le diable. Vous savez, on connaît, Christ, notre Seigneur, avait été tenté par les Satan. Il y a combien de dangers? Alors, il y en a beaucoup, mais je vais prendre des... Donnez même un ou deux. Alors, les restes, on garde. On va revenir faute de temps parce que nous... D'accord. Alors, tendons déjà vers la fin de l'émission. Oui, donnez même un ou deux. Alors, je prends seulement un seul danger. Donnez d'abord un seul danger. Le danger de ne pas connaître Jésus. Et de ne pas lire la parole. Oui. Voilà. Parce que si on ne lit pas la parole, c'est que Jésus, on ne le connaîtra pas. Ouais. Mais si on lit la parole, c'est là qu'on connaîtra effectivement Jésus. J'avais donné le verset Osée 4. Oui. Le Seigneur l'a dit et nous devons prendre cet avertissement avec beaucoup de sérieux. Que mon peuple est détruit faute de la connaissance. L'ignorance tue. Oui. Et si on ne connaît pas véritablement la parole, c'est que Christ, on ne le connaîtra pas. Ouais. Donc, on peut être, comme disait Paul, donc ballotté à tout va des doctrines, oui. Avec des faux enseignements, avec des faux prophètes, des faux pasteurs. Voilà. En tout cas, il y a risque, que l'on soit séduit. Séduit et aller dans la perdition. Oui, n'oubliez pas que Christ nous a avertis avant qu'il n'arrive. Nous avons un signe. C'est le plus grand signe, c'est l'apostasie. L'apostasie, c'est que les gens qui ont connu Christ, mais qui, par des circonstances de la vie, commencent un peu à s'éloigner. Et cela peut se justifier également par l'éloignement par rapport à la parole de Christ. Oui. Ça, c'est le premier danger, ne pas connaître Jésus-Christ. Alors, il y a un deuxième danger, c'est qu'être en proie aux faux enseignements. Ah, ok. Le premier danger, ne pas connaître Jésus. Ne pas connaître Jésus. Deuxième danger, c'est être en proie aux faux enseignements. Être en proie aux faux enseignements. Oui. Voilà. Nous leur laissons dans les suspens. D'accord. Nous allons revenir pour approfondir ça parce que nous tendons déjà vers la fin. Je vous donnerai le mot de la fin par rapport à aujourd'hui, mais je vais d'abord parler parce que nous voulons que les chrétiens s'attachent à la parole, qu'ils connaissent la Bible
La Bible a deux parties, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. La Bible a 66 livres. La fois passée, on avait donné les tout premiers livres. C'était les livres de Genèse. C'est les premiers livres de l'Ancien Testament et c'est aussi les premiers livres de la Bible. Et le deuxième livre, c'est les livres de l'Exode. L'Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. C'est 66. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs vont prêcher. Il dit Exode. Vous allez voir un chrétien qui va chercher l'Exode dans le Nouveau Testament. Il fouille, il ne connaît pas. C'est-à-dire qu'il n'a jamais médité. Exact. On parle de Jude. Est-ce que Jude existe? C'est pourquoi nous sommes allés les aider petit à petit. Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. C'est parmi les 5 livres de Moïse qu'on appelle les Pentateuque. C'est les livres qui nous montrent la sortie des enfants d'Israël, c'est-à-dire les Israélites qui étaient en esclavagisme en Égypte, qui sortaient de l'Égypte pour la terre promise, les Canaan. Donc nous voyons ça dans les livres de l'Exode. L'Exode a 40 chapitres au total. Question, vous nous donnerez les plus courts et les plus longs. Voilà. À retenir sur Exode. De façon pas approfondie, mais nous continuons des recherches. La fois passée, on avait parlé de Genèse. Genèse, c'est le tout premier livre de la Bible. Il nous parle de la création. Et il contenait 50 chapitres. On avait posé la question pour savoir les plus courts et les plus longs. Donc, dans nos recherches, nous avons trouvé que le plus court chapitre pour les livres de Genèse, c'est le chapitre 16. Il contient 16 versets. Oui. Chapitre 16 contient 16 versets. Et le plus long de tous ces chapitres dans les livres de Genèse, c'est le chapitre 24. Il contient 67 versets. Et au total de tous les chapitres pour les livres de Genèse, nous avons 1539 versets. Donc ça, c'est à retenir. Il faut faire ces exercices pour connaître la Bible. La Bible est très vaste. Comme un des orateurs qui vous a précédé, il a parlé, il a dit la Bible était vaste. Vous voyez même avec les livres de Genèse, 1539 versets. Donc si vous fouinez, vous entrez, Dieu va vous parler. Exact. Il va vous révéler des choses cachées que nous ne connaissons pas. Amen. Vraiment, homme de Dieu, votre dernier mot pour aujourd'hui? Alors, les derniers mots pour aujourd'hui, c'est que je vais méditer, ou plutôt inviter les chrétiens à méditer sur ces versets. Actes des apôtres, chapitre 20, verset 29. Actes, chapitre 20, le verset 29. Vous allez méditer. La question du verset du jour aussi, il faut répondre aussi. Nous avons répondu, vous aussi vous devez répondre. Mais vous retenez Actes, chapitre 20, verset 29 à méditer. Nous reviendrons avec l'homme de Dieu dans les prochains numéros pour terminer aussi les dangers de ne pas lire la parole de Dieu. Oui, Actes 20, 29. Oui, et pour paraphraser, dire un mot, c'est que l'apôtre Paul, vers la fin de sa mission, si vous lisez, quand les chrétiens, il regrettait du fait qu'il disait ceci, que d'après lui, ils s'introduiront de faux pasteurs, de faux prophètes dans l'église et qui n'épargneront personne. Donc, ce sont des loups qui, voilà, on les voit avec l'habit de l'agneau, mais c'est un loup parmi nous et qui n'auront aucune pitié, qui n'auront aucun pardon et qui n'épargneront personne pour les mettre à côté de la parole de Christ. Donc voilà ce que je peux dire. Si peut-être on aura le temps un jour, on pourra en développer davantage. Gloire à Dieu. Donc l'homme de Dieu va rester avec nous. Prochainement, nous allons encore revenir avec lui pour conclure ce qu'il a commencé aujourd'hui. Donc nous devons entrer dans la parole de Dieu, fouiner pour être avertis. Pour être avertis afin de comprendre qui est faux, qui n'est pas faux. Parce que les faux viendront, comme l'homme de Dieu a dit, c'est dans la parole. Alors, nous devons vraiment nous attacher à la parole pour comprendre les mystères de la parole et Dieu nous bénira. Vraiment, la parole nous fera du bien. Que Dieu vous bénisse. Nous disons merci à la grande équipe qui nous a accompagnés derrière la caméra. On voit la sœur Vanessa, le frère Léon, le frère Romain, le cordon Glody, le frère Gaël, le frère Isaac, le frère Glody Leblanc. Donc, que Dieu vous bénisse. Vous qui nous avez suivis partout dans le monde entier, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas ces rendez-vous, les chrétiens et la Bible, prochainement dans un autre numéro. Que Dieu vous bénisse.